Je viens d'effectuer la tournée de rentrée des classes en compagnie des acteurs de l'éducation, des forces de défense et de sécurité, des parents d'élèves, des partenaires sociaux. Nous avons visité quelques établissements de la région, de la commune de Saint-Louis. Et j'ai échangé également avec les préfets des départements de Dagana et Podor. À l'issue de cela, nous pouvons retenir qu'il y a un démarrage effectif, en tout cas des cours, dans l'ensemble, en tout cas pas l'ensemble des établissements, mais dans la majorité des établissements de la région. Je dois rappeler qu'à l'issue du CRD qu'on a tenu sur la rentrée scolaire, on avait constaté qu'il y avait des établissements qui étaient envahis par les eaux. Mais à ce jour, nous avons constaté que tous les établissements de la région ont été libérés des eaux. J'ai même échangé avec le commandant du groupement des sapeurs-pompiers qui m'a rassuré que même les pluies d'hier n'ont pas eu d'impact au niveau de ces établissements. J'ai également constaté que même dans certains établissements, et je m'en réjouis, des cours de rémédiation ont été même tenus avant même le jour de cette rentrée. Donc des cours ont démarré depuis le mois de septembre, depuis le 2 septembre pour le CM André Pétavin et pour le lycée, l'école de jeunes filles Boubacar Diop, donc depuis le 16 septembre. Et Sidi Ndiaye également. Seulement, il y a un lycée, le lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall que nous avons visité, où le personnel administratif et enseignant est sur place. Les dispositions également sont prises pour un bon déroulement des cours dans cet établissement. Mais le seul problème, c'est que malheureusement, un bon nombre d'élèves est absent. Et je pense que là, je profite de ce temps d'antenne vraiment pour lancer un appel à l'endroit des parents d'élèves pour leur demander de libérer les élèves pour qu'ils regagnent les classes. Donc c'est le seul en tout cas hic que nous avons constaté par rapport à la tournée de rentrée. Un constat général en tout cas dans la commune de Saint-Louis surtout, qu'il y a beaucoup d'établissements qui menacent ruine, c'est des bâtiments vieillissants. À l'occasion du CRD, on en a beaucoup échangé. La situation également a été faite aux autorités. Je pense que déjà, je peux dire que dans le cadre du programme de réhabilitation des bâtiments publics au niveau de la région de Saint-Louis, cette question occupe en tout cas une place centrale. Il y a même un établissement qui était très préoccupante par rapport au CRD que nous avons tenu. C'est Khayar Mbeng, l'école Khayar Mbeng. Je pense à l'issue d'une rencontre qui a été tenue avec les parents d'élèves, il a été décidé pour les classes où les dispositions sécuritaires en tout cas n'étaient pas du tout remplies, de redéployer les élèves qui sont dans ces classes-là au niveau de l'école Soukaina Konaré. Nous venons de terminer la tournée de rentrée avec M. le gouverneur et nous confirmons ces constats comme quoi sur les 4 établissements que nous venons de visiter, dans 3 il y a eu au moins l'effectivité du concept Ubitei Djangatei. Et cela est rendu possible simplement parce qu'il y a eu une prise d'initiative de l'administration scolaire, c'est-à-dire soit à faire les activités de planification au mois de juillet avant de partir, ou bien de faire des activités de remédiation à partir du mois de septembre. C'est-à-dire ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une continuité qui est assurée. Et cela est une recommandation forte, donc un levier sur lequel il faut jouer, c'est-à-dire demander partout pour que ce concept soit auprès des communautés, auprès des parents d'élèves, pour leur demander en fait de faire venir leurs élèves. Parce que la question des ressources financières n'est pas une contrainte. Il n'est pas tenu pour qu'un élève vienne avec ses frais d'inscription ou tout autre. Il faut que l'élève soit présent avant même le jour pour qu'il soit là. Le personnel enseignant quand même, heureusement, est sur place, nous l'avons constaté.